Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam, mon frère Fialma. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, la malik alhamd. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Akhti attitude, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, ala barakatillah. J'espère que vous avez passé une belle journée de votre côté. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Voilà, partagez s'il y a des personnes qui souhaitent bénéficier des conseils. C'est un live, hein, comme d'habitude, hein, sur la spiritualité, l'alignement, les vibrations, les taux vibratoires, comment augmenter le taux vibratoire, justement, parce que plus vous augmenterez votre taux vibratoire, et moins vous aurez d'attaques. Quand je dis attaque, c'est attaque du mal occulte, d'accord? Les entités, alhamdulillah. Marhaba, elf marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Soyez les bienvenus. Soyez toutes et tous les bienvenus. Marhaba. Voilà, je sécurise le live aussi. Shukran arti béatitude, like berbek pour le partage. Comme ça, on sécurise le live et on passe un moment ensemble. D'accord? Ça va être des questions-réponses. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, le thème du live portera voilà, sur la spiritualité, comment contrer le mal occulte, d'accord? La différence avec les charlatans, les charlatans, les sorciers, les nouvelles tendances maintenant sur les réseaux, à savoir dire tout et n'importe quoi. C'est incroyable, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillah, lahumma lakal hamd. Wa alaykoum salam, ma sœur Elodie, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Alors, toutes les personnes sont les bienvenues, hein, aussi bien les personnes voilà, chrétiennes, catholiques, il y en a toutes confessions confondues. Nous sommes tous des êtres humains. Alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah, mon frère Fialma. Rabbi khalik. Rabbi khalik, mon frère. Shukran, Elodie. Alhamdulillah, ça va. Un petit peu la voix enrouée, mais ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Bismillah. Il faut toujours positiver les choses, parce que lorsqu'on regarde la profondeur de votre difficulté, alors il y a toujours un bien derrière. D'accord? Il y a toujours un bien derrière, subhanallah. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, wa alaykoum salam Swazi. Akhti S, marhaba, elf, marhaba. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Entrez donc dans le palais. Entrez donc. Marhaba, 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 marhaba. Wa alaykoum salam, Artichat. J'espère que vous allez bien aussi. Alhamdulillah, ala barakatillah. Avec un grand plaisir, Akhwatati. C'était pas prévu encore que je fasse le live, Lakin. Comme vous savez, j'ai pas de jour fixe ou d'horaire fixe. Ça me fait du bien aussi Yannick, ma baraka, elle extériorise. Ça, en fait, ça me fait du bien de procurer aussi du bien à mes frères et sœurs. Parce que, alhamdoulilah, il y a des gens qui m'écrivent en privé, soit à TikTok ou là par email, où, subhanallah, elles ont trouvé des réponses à leurs interrogations. Masha'Allah. Masha'Allah, tabaraka ar-Rahman. Donc, il faut savoir, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Même si vous pouvez avoir une personne qui vous comprendra, d'accord?
qui comprend votre situation, et cette personne, elle peut être à des milliers de kilomètres de vous. La chose qui est bien avec la technologie, c'est ça. C'est que les cœurs se réunissent, les âmes se réunissent, il y a un échange, il y a un partage, il y a une écoute. Alhamdulillah. Et tout cela, on appelle cela justement, yani sabab Allah. Ce sont des causes d'Allah qui vous fait le rappel justement que chacun de nous, nous ne sommes pas seuls. Allah subhanahu wa ta'ala, il est près de nous, il est avec nous. Et il utilise nous, les humains, il nous utilise pour apporter du bien à chacun d'entre nous. Alhamdulillah. Le partage. Alhamdulillah. Je comprends, Artiselma. Oui. Alhamdulillah, ça nous fait du bien à nous tous. Alhamdulillah. Vous savez, des fois, quand vous avez des interrogations, déjà dans un premier temps, lorsque vous avez beaucoup d'interrogations, il faut stopper cela direct. Oui. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui vont s'interroger sur des choses qui sont complètement futiles, et illogiques. D'accord? Et ça vient de quoi? Ça vient le khotouat shayatin. Yani, ça vient de le comportement, les empreintes du shayatin, ou soues. Donc, shayatin et le qarin. Parce que souvent, les gens, ils se font traiter, donc ils traitent Ruqya, etc. Ils se disent, oui, il y a une entité, il y a Hadaya, etc. Mais il ne faut pas oublier la première entité qui est avec vous, le djinn qui est avec vous, qui est avec nous tous, jusqu'à notre mort, jusqu'à la fin. Arahuwa al-Qarin. Il faut l'éduquer, le Qarin. D'accord? Parce que vous pouvez avoir, par exemple, un cas où une personne, masalan, on lui fait Ruqya, alhamdulillah, elle n'a plus de sorcellerie. Elle n'a plus de sorcellerie, elle n'a plus d'entité. Walakin, à l'intérieur d'elle, elle dit à chaque fois, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ah, ibadallah, vous n'avez plus rien. La seule chose que vous devez travailler, et ce que vous avez et qu'on a tous, c'est le qarin. C'est votre qarin, c'est à vous de l'éduquer. Vous voyez? Par exemple, vous pouvez avoir des personnes, ils vont continuer, yani par exemple, ils sont restés longtemps souffrants. D'accord? Donc, longtemps souffrant. Wa alaykoum salam, Arti Narges. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Par exemple, longtemps souffrant d'une possession. Donc, ils vont avoir les mains qui bougent, ou alors les pieds, ou la tête, par exemple, etc. Et cette personne-là, ensuite, subhanallah, et ça, ce cas de figure, je l'ai eu plusieurs fois, masha'Allah. Ou alors, la personne va faire des signes avec les mains, les signes, yani les cornes, le signe du shaitan, ou adakshi, etc. Eh bien, à un moment donné, ça y est, ce ne sont plus les entités qui font ça. C'est son qarin. Et le qarin, il est géré aussi, yani c'est l'ancrage aussi qu'il a dans sa tête, dans son esprit. D'accord? Donc, une fois que je dis à la personne, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus de sorcellerie, c'est votre qarin. Donc, je lui donne les outils nécessaires et les rappels, bien entendu, pour affaiblir. Vous devez assommer votre qarin. Vous devez le mettre, vous devez le réduire sous vos pieds, sous votre semelle. Il n'aura, bi'idnillah, aucune emprise sur vous. D'accord? Voilà. Et dès que je dis ça à la personne, là c'était un frère entre autres, eh bien ça y est, sa main, subhanallah, elle s'est posée automatiquement. Subhanallah, elle s'est reposée et il n'y avait plus la gestuelle, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce que c'était le qarin. Vous voyez? Même le qarin pouvait le détecter, c'est-à-dire une personne, professionnellement, qui a la permission de faire ruqya, dès qu'elle détecte que c'est le qarin, oui, quand elle parle directement, le qarin top, il stoppe direct. Et c'est effectivement le qarin. Et il existe aussi des ruqya pour enchaîner le qarin. Je vous ai mis aussi sur ma page TikTok les versets qu'il y a à réciter pour enchaîner le qarin. D'accord? Parce que le qarin, il faut savoir que c'est le complice des sorciers, des sorcières, des voyants et des voyantes. Oui, le qarin, bien sûr, il s'amplifie justement avec les mauvaises énergies. Tout ce qui est à basse vibration. D'accord?
Donc, bien sûr. Si, par exemple, vous sortez de chez vous sans faire l'invocation avant de sortir de la maison, vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim, Ala Allah tawakkalt, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tranquillement. D'accord? Vous rentrez, Assalamu alaikum, Bismillah, Assalamu alaikum, et ainsi de suite. Invocation avant d'aller dans les salles d'eau, quand vous vous levez le matin, Ratsalleu al-Fajr, ensuite les sourates de protection. Yani, ay haja, chaque chose que vous faites dans votre vie, Bismillah, Ratsmiu Allah. D'accord? Et à chaque fois, wa alaykoum salam, Assilia. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live, marhaba. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, mes frères et sœurs. Et donc, à chaque fois que vous allez faire justement les actes d'adoration, yani qiyam tlil, d'accord? Eh bien, à chaque fois, ces habitudes, vous l'assommez. Vous l'assommez, vous l'assommez. Pourquoi? Et il n'aura plus d'emprise sur vous. C'est-à-dire que même si vous avez des ouswes, parce que vous aurez des ouswes, ça va même s'intensifier pour vous décourager. Walakin, il faut retourner la vapeur. Retourner la vapeur. Ça veut dire que vous avez ces ouswes dans la tête, ne les laissez pas germer dans votre tête. Vous voyez? Parce que surtout, ils vont vous mettre des choses avant de dormir. D'accord? Que ce soit le qarin ou les entités. Avant de vous coucher, il va vous laisser germer quelque chose. Dès qu'il y a une idée qui n'est pas logique, qu'il y a quelque chose qui vient dans votre tête, c'est plus fort que vous, ça vous fait mal au cœur, vous répétez « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et vous prenez ça, vous décortiquez, ou même pas décortiquer. Quand vous allez décortiquer, vous allez voir que c'est illogique. Et vous détruisez la racine de cette pensée. Khalas. D'accord? Morbi ma'akoum. Alors, on m'a dit c'est un bouclier. Alaykoum salam, Arti Ibe, marhaba, elf marhaba. D'accord? Donc, c'est pour ça, donc, je vous ai mis justement réciter Surat al-Qaf, pas Kaf, Qaf. D'accord? Surat Qaf, les versets, il me semble que c'est 16 à... Alors, attendez. Je sais plus. Alors, attendez, je l'ai noté. Attendez, je vais vous dire. Voilà, versets 16 à 35. Quand vous lisez ces versets-là, alors vous allez voir qu'il y a la mention du qarin. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au qarin. Et dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, on sait ce que tu mets au niveau des ouswes, yani à mes créatures. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-kashif, huwa al-kashif, celui qui dévoile. Ok? Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces versets-là pour, entre autres, aussi enchaîner le qarin. Lisez aussi Surat Maryam. Surat Maryam, c'est très bon. C'est très bien, mashallah. Et là, à ce moment-là, oui, c'est un bouclier. Viendra se former un bouclier, mashallah, au niveau de la poitrine. D'accord? Alhamdulillah, Allah yjib shifa. Voilà, 16 à 35. Allah ynourkom. C'est exactement ça. Donc, vous voyez? Donc, vous pouvez vous le dompter. Vous le dompter, alors c'est impératif. Sinon, là, vous serez pris dans une spirale. Et comme je vous ai dit, là, il est... Attendez, parce que le live, il a été signalé. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? D'accord. Allez, bismillah. Voilà. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc voilà. D'accord? C'est très important de l'éduquer. Et comment aussi vous allez l'éduquer? La prière. Sla. La prière. As-salat. Alors, c'est impératif sneh. Regardez, quand vous faites l'observation et vous faites l'analyse, quand une personne, souvent, très souvent, elle est ensorcelée. Elle est beaucoup, beaucoup ensorcelée. Et justement, cette sorcellerie va la bloquer au niveau de quoi? Pour faire la prière. Pourquoi?
Parce que huma, les énergies négatives, yani les entités sihr, l'énergie qu'il y a dans cette sorcellerie, et les sorciers eux-mêmes savent très bien que l'arme fatale, c'est la prière. Même si vous avez du mal, même si c'est fatigant, même si c'est lourd, on se force quand même un peu. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-basir. Allah, il va voir vos efforts. D'accord? Et surtout quand vous n'arrivez pas à faire, invoquez Allah. Levez les mains au ciel et faites des du'a, les du'a avec rage. Il faut que vos du'a, elles sortent de vos tripes. Vous ne pouvez pas faire une du'a. Par exemple, une personne est dans un état faible. Elle est lassée de ses difficultés. D'accord? Elle est fatiguée de ses difficultés. Et dans cette du'a, il n'y a pas de force. Il y a juste Ya Allah, facilite-moi. Ya Allah. Ça veut dire que ces du'a, elles répètent la même chose, c'est mécanique. D'accord? C'est plus fort qu'elle, Meskina. C'est vrai, elle est faible. Je peux concevoir que ça soit dur. Walakin, votre iman fillah, le tawakkul ala Allah. Alors c'est ça votre force. Donc, même si vous devez hurler, justement avec cette rage, en suppliant Allah, ya muntaqim, et en disant à Allah, ya Allah, je veux te prier. Ya Allah, je te supplie, ya Allah, de détruire ce qui me bloque pour t'honorer, pour te supplier, pour te prier, pour me prosterner à toi, ya Allah, pour me mettre à genoux devant toi, ya Malikul Mulk. Je te demande par ta force, ya Allah, de détruire toutes ces entités négatives. Je te demande par ta supériorité, ya Karim, ya Muqallib al-Qulub, bkun fayakun, tout est possible, ya Qahar, ya Muntaqim, ya Kabir, ya Hafid, ya Dar. Les noms d'Allah, vous les citez et vous lui demandez tout ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à prier, plaignez-vous à Allah. Ya Allah, je veux te prier, je veux te supplier, mais on m'en empêche. Bilquwa dielk ya Allah. Montre-leur ta puissance. Bila hawla wa la quwwata illa billah. Et vous allez voir, subhanallah, si vous le faites d'une façon très sincère, uqsim likum billah khuting. Déjà, vous allez voir des choses dans vos rêves. Combattez dans vos rêves. Il faut combattre. Vous ne pouvez pas rester comme ça, les bras croisés, et être passive. D'accord? Voilà. Ou Anna, je sais que toutes les personnes qui sont fortement éprouvées, Masha'Allah tabarak ar-Rahman, et que Allah vous apporte la guérison à toutes et à tous, alors vous avez une âme de guerrier et de guerrière. Vous êtes des combattants. Walakin, c'est normal, l'être humain est faible. Walakin, pensez fortement à Allah. C'est ça qui renforcera votre iman fillah ou le quwwa. Le quwwa, la force que vous aurez, la détermination, elle viendra d'Allah. Automatiquement. Allah yahfadkoum, shukran. Wa alaykoum salam, Marty Uzer. Donc c'est important à Khotim. Important. Alors vous n'êtes pas seul. Soyez des guerriers, des guerrières. Une détermination, une rage en vous. Vous voyez, par exemple, si dans la vie de tous les jours, vous êtes timide, réservé, etc. Alors, dans le monde invisible, soyez un lion ou une lionne. Dans le monde invisible, c'est sans pitié. D'accord? Dans le monde invisible, c'est sans pitié. Ok? Alors, attendez, parce que j'ai encore une contestation. Bismillah. Sachant qu'on ne dit rien, c'est un live zen, spirituel, alhamdulillah. Voilà. Exactement, je comprends. L'occulte nous a fatigués et près toute l'énergie de notre lumière. Eh bien, voilà. Donc maintenant, il faut passer à l'action. D'accord? Il faut passer à l'action. Ok? Dans le sens où, voilà, faites des ruqya vous de votre côté, vous pouvez vous-même faire des ruqya. Mais il y a des personnes, ils sont touchés par un niveau de sorcellerie
où ils ont besoin de l'aide de quelqu'un. D'accord? Lorsque vous allez voir quelqu'un pour faire ruqya, d'accord? Dans tous les cas, salat istikhara. Ok? Moi, toutes les personnes que je traite, bon, la plupart, hein, mais en grande majorité, non, elles ne l'ont pas fait. C'est après, plus tard, sur certains projets, etc. Mais elles font salat istikhara. Moi, quand une personne elle a des doutes, yani elle m'écrit, parce que moi, je ne suis pas là pour vous convaincre de faire ruqya avec moi. D'accord? Anna, je suis là, باش ننصحكم. Je vous donne des conseils. Je vais vous aiguiller. ولكن باش نبقى, pour que je sois là en train de vous dire, ah si, mais il faut faire ruqya avec moi, etc., etc. Non, parce que ça vous regarde vous. C'est votre combat à vous. C'est votre vie à vous. Est-ce que vous voulez vous en sortir ou pas? Faqat. D'accord? Voilà. Donc, alhamdulillah. En effet, c'est dur, c'est qu'on guérit et recommence à s'attaquer. Exactement, Artifafa. Je sais que c'est difficile. Vous guérissez et ensuite il recommence à attaquer. Alors, c'est pour cela, je vais vous expliquer. Ça, je comprends. Mais dans tous les cas, faites les invocations. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Autre chose, alors ça, ce ne sont pas tous les chouyours qui les possèdent. Si par exemple, un cas de figure, et j'ai plusieurs cas de figure comme ça parmi ma patientèle, une personne, il y a un acharnement sur elle. Une personne s'acharne à refaire de la sorcellerie sur la personne. D'accord? Et effectivement, cette personne, donc, elle s'acharne et surtout, elle a dépassé le hudud d'Allah. Elle a dépassé les limites d'Allah. D'accord? Donc, je parle du sorcier ou de la personne qui va chez le sorcier aussi. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je la poinçonne avec le poinçon noir. Taba' aswad. Taba' aswad, c'est quoi? C'est le portail de la malédiction. Abwab aswad. Je poinçonne la personne qui s'acharne sur sa victime au niveau de la sorcellerie. Lorsque cette personne-là est poinçonnée bil taba' aswad, sa vie devient noire. Pourquoi? Parce que tombera sur lui la malédiction d'Allah. D'accord? Jusqu'à ce qu'elle se repentit. Un repenti sincère. D'accord? Voilà. Et elle souffrira quintuple fois plus que sa victime, dans les souffrances qu'elle a fait subir à sa victime. Ok? Voilà. Ça concerne justement ad mujrimin, sharin. D'accord? La'natullah alayhum. Concernant la personne, si elle souhaite une protection, d'accord? Et la protection, Allah. D'accord? Il y a le tahsin. Le tahsin, c'est quoi? C'est un poinçon vert. C'est une transmission de protection divine. D'accord? Voilà. Alors, les poinçons là que je vous explique, j'en ai cité quelques-uns, ils ne sont pas commercialisés comme ça à bout de champ, comme s'ils étaient positionnés dans une vitrine. Pas du tout. D'accord? Parce que déjà, pour commencer, il y a un certain tarif. Ils sont extrêmement précieux. Ils sont à vie. Et je ne les propose pas à n'importe qui. D'accord? Par exemple, le tahsin, la protection, la protection, transmission divine, eh bien ça, je ne le propose pas à n'importe qui. Pourquoi? Parce que je deviens, moi, à ce moment-là, le bouclier humain de la personne. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle possède, je la poinçonne avec le tahsin, le poinçon vert, eh bien, elle n'a plus d'attaque d'entité. Elle n'a plus d'attaque des sorciers. Les sorciers, s'ils veulent consulter sur elle, ils ne verront pas son nom, mais ils verront mon nom. Ah, c'est quelque chose. Ces entités seront effrayées, donc ils s'échapperont, et le sorcier, ça sera à ses risques et périls. D'accord? Donc la personne, en fait, elle ne recevra plus d'attaque, etc. Bien sûr, la personne doit continuer dans son cheminement spirituel. Triq al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Alors ça ne veut pas dire que elle est protégée, elle se dit je suis entourée d'une porte ou d'une vitre, un tube blindé. Parce que c'est, en quelque sorte, c'est ça. Parce qu'à l'intérieur, justement, c'est comme une capsule, subhanallah, où elle est entourée par mon taux vibratoire. Je dis moi parce que c'est moi, je poinçonne. Et comme j'ai précisé,
pas tous les chouyours possèdent ce genre de poisson. D'accord? Vous avez aussi, par exemple, là je vous parle par exemple des poissons, des tawabeh, et c'est là où il faut faire attention, il faut être prudent, parce que le côté obscur, le monde des ténèbres, alors c'est une copie vulgaire du côté Nour d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il faut savoir que le shaitan, le diable, il imite Allah subhanahu d'une façon extrêmement vulgaire. Donc les choses, moi, que j'annonce, alors même le côté ténébreux, vous les voyez aujourd'hui sur TikTok, hein, ils vous présentent des bagues, etc. Au moins, comment vous pouvez les repérer? C'est physique, c'est matériel. D'accord? La bague, ils vont dire de porter une bague. Le si, etc., etc. Au moins, a dit que ça, c'est rempli d'entités négatives. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullah, khoya, les récits du Coran officiel. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, wa malik alhamd. Contestation non approuvée. Alaj? Lati? D'accord. Wa alaykoum salam, Arti Nesrine. Allah yjib shifa. Allah yjib lik shifa. Allah yjib lik shifa. Allah yjib shifa l'ukhta Nesrine. Allah yjib lik shifa. Wa alaykoum salam, Chichi. Wa alaykoum salam, Samsa. Marhaba à toutes les personnes qui rejoignent la live. Non, les idées noires, Arti Nesrine. Gouli adou billah min ash-shaytan rajim. Mettez un peu de Coran à côté de vous. Sm'ay surat Nour ou la surat al-Baqara. D'accord? Tout doucement, alhamdoulilah. Ou bqay ma'ana fi le live. Restez avec nous dans le live. Ça va vous faire du bien. D'accord? C'est un live d'apaisement, de soulagement, alhamdoulilah. Et toutes les mauvaises tensions vont être retirées, bi'idnillah. D'accord? Marhaba. Ça va, alhamdoulilah. Barakallahu fik, khoya. ربي معاك ربي معاك اختي نسرين. الله يشافيك الله يشافيك الله يجيب الشفاء جميع المرض. الله يجيب الشفاء جميع المسلمين يا ربي امين. صبري يا اختي صبري صبري راه c'est votre épreuve. Voilà. Peut-être des gens vont dire que je suis radicale. Non, انا عندي هذيك l'empathie, d'accord, ولكن راه c'est l'épreuve, elle est comme ça. Et c'est vrai, masha'Allah. Pourquoi je dis masha'Allah? C'est vrai, votre épreuve, elle est lourde, Arti Nisrin. Allah yjib lik shifa. Walakin, pourquoi je dis masha'Allah? Parce que je dis masha'Allah, tabarak ar-Rahman. L'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée. Ala qabtak. Yani, plus votre épreuve, elle est grande, c'est vrai, elle est douloureuse. Walakin, votre âme, elle est belle à l'intérieur. Donc, ayes sabri Arti, Allah subhanahu wa ta'ala ghaïshafik. Restez avec nous. Rabbi subhanahu wa ta'ala يهبط عليك الرحمة والشفاء إن شاء الله يا ربي. وعليكم السلام أختي بأنبال. Alhamdulillah. Faites beaucoup d'istighfar, أختي Nisrine. Beaucoup d'istighfar. Enlevez-vous. Écoutez-moi bien aussi ce que je vais vous dire. Concentrez-vous uniquement sur votre maladie. Enlevez-vous toute idée loufoque de votre tête, de votre esprit. D'accord? Parce qu'il y a des gens, des fois, subhanallah, qu'en plus de leur maladie, ils ont des scénarios quelquefois fantastiques qui n'existent pas. Il y a rien du tout de tout ça. Ou a dit que ça, comme je l'explique à chaque fois, alors ce sont les entités qui vous insufflent des idées. Et elles sont très souvent, c'est même pas très souvent, elles sont fausses. D'accord? Donc, concentrez-vous juste sur une chose. Allah yjib lik shifa Arti Nisrine. D'accord? Et vous verrez que directement, automatiquement, la douleur, elle va changer. Et je sais ce que je dis. Alors, concernant les tarifs des poinçons Artifafa, comme je l'ai expliqué, le seul poinçon qui se met à la première séance, c'est le tabac violet. Concernant les tarifs à Khoting, alors je ne les donne pas, comme ça, même en privé, je ne les donne pas. Je vais vous expliquer.
Je peux donner celui du violet, mais ça sera encore une fois de plus en privé. Parce que هاد الطوابع هادو راه انا براسي يعني كان احترام كبير parce que هذاك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى. Donc je ne les expose pas comme si c'était une vitrine ou alors positionné sur un stand de poissonnerie. Comme vous voyez aussi la plupart, la grande majorité du temps, les lives ici TikTok, où il dit oui, il n'y a pas de tout ça. Le poisson violet, il se pose à la première séance. Le poisson violet, c'est des blocages de santé. D'accord? Les autres tawabi', parce qu'il y a des poinçons et il y a le khatam. Je rappelle encore une fois de plus qu'ils ne sont pas matériels. C'est avec la récitation du Coran al-Karim. D'accord? Donc, les tawabi' et les khatam, je les place au bout de la 5e ou 6e séance. Pourquoi? Parce qu'il faut que le taux vibratoire soit élevé. D'accord? Et comment on augmente aussi le taux vibratoire? Alhamdoulilah. B'dikr Allah, qiyam al-lil, salat, la prière à l'heure, nettoyer son cœur, et les séances de ruqya. D'accord? Voilà. Combien de temps leur effet? Alors, au bout de combien de temps vous voyez leur effet? Très souvent, c'est immédiat. Leur effet, il est pas flagrant. Il est subtil. Pourquoi? Parce qu'il traite de l'intérieur. Alors, ce n'est pas quelque chose placebo, yani en surface. Non. Chaque poinçon, subhanallah, c'est une régénération. Par exemple, vous avez le poinçon blanc, taba' abyad. Tout dépend où je le poinçonne sur la personne. Tout dépend, encore une fois, le cas de figure de la personne. D'accord? Vous avez par exemple des personnes, bon, je parle plus du côté de l'Afrique, par exemple, qui vont utiliser, ont le poisson blanc, par exemple, dans les élections. D'accord? Les élections africaines, pour parler en réunion, tenir des conférences, etc. Et enlever cette timidité, justement, de la parole, de soi, et que la parole, elle soit acceptée. D'accord? Elle soit acceptée et elle soit comprise. Donc, on lit à cela le dua. Est-ce que vous vous souvenez de la dua? Bash Allah subhanahu wa ta'ala yahul uqadi. D'accord? Donc, on peut poinçonner, à ce moment-là, on poinçonne la langue. Ok? Voilà. Quand on poinçonne le cœur, justement, c'est quand la personne, elle est parano. C'est-à-dire que elle se dit, toutes les personnes ne m'aiment pas, je suis acceptée nulle part, je suis ci, je suis ça, j'ai de la sorcellerie, j'ai un blocage, on m'a fait quelque chose. Voilà. Alors qu'il n'en est rien. Elle n'a rien de tout ça. C'est elle, la personne a une maladie dans le cœur. Elle ne se remet jamais en question. D'accord? Comme on dit, donc le poinçon blanc, quand il est poinçonné au niveau du cœur, subhanallah, eh bien il agira comme un faisceau, un briseur de voile. Le poinçon blanc, c'est un déblocage de rzaq. Quand on dit rzaq, c'est aussi bien argent, matériel, al-baraka, d'accord? Clairvoyance. Ça brise en fait, ça brise et ça retire les voiles. D'accord? Par exemple, au niveau de la spiritualité, si la personne a du mal à... C'est-à-dire, comment dirais-je, le poinçon blanc va agir, c'est un faisceau lumineux d'un blanc, d'une pureté, masha'Allah. Blanc, très très blanc. D'accord? Et qui viendra, en fait, détruire tous les défauts qu'il y a. C'est-à-dire tous les résidus, comment dirais-je, les courts-circuits qui se mettent en fait dans la vie de la personne. D'accord? Les énergies négatives, les fréquences. Vous savez qu'il y a des fréquences aussi. Vous savez? Donc voilà, c'est comme ça. Par exemple, celle de Moussa, exactement, Dua dial Sidna Moussa alayhi salam. Par exemple, lorsque le poinçon blanc, je poinçonne sur la main gauche, ça fait rentrer tissir. C'est-à-dire que la main sera magnétique à l'argent. Bien entendu, il faut que la personne elle fasse ses projets. Donc tout cela, ça se fait pas d'une façon magique. Ce n'est pas une baguette magique, non. C'est une régénération. Subhanallah. C'est quelque chose, le poinçon blanc par exemple, tous les poinçons d'ailleurs, ils viennent faire un reset sur la personne. Subhanallah, vraiment. D'accord? Ça, c'est déblocage de arzaq, le poinçon blanc. Et comme je l'ai précisé, je le mets, voilà, quand la personne, son taux vibratoire, Yanni, je vais transpirer. Si il est à 70, 75%,
là, ok. D'accord? Je ne peux pas poser ce poinçon, qui est précieux, sur quelque chose qui n'est pas nettoyé, purifié. Ok? Alors, on peut en poser plusieurs? Oui. Mais par contre, alors, le noir, il a deux fonctions, mais je vais y venir, Artifafa. On peut en poser plusieurs, simplement, il faut un laps de temps entre chacun. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je place le poinçon rouge, yallah, taba' ahmar. Le taba' ahmar, celui-ci, c'est un poinçon qui vient détruire les chaînes d'une personne dont sa vie est bloquée pendant je ne sais combien d'années. D'accord? Elle est victime d'une sorcellerie qui s'appelle waqf. Et cette sorcellerie waqf, c'est un enchaînement blindé sur la personne. Le taba' ahmar viendra détruire ça. D'accord? Sont touchés par ce type de sorcellerie les raqin. D'accord? Je m'occupe aussi des raqin. Les huma khdamin brufqa ardiya. Je m'explique. Ok? Machi rufqa noraniya. Ils en sont au stade de rufqa ardiya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il avait ses ancêtres, jdoudo. Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé, justement, des créatures terrestres, des anges. D'accord? Des djinns. Il y a des djinns rohaniyin. Les huma mtaqin Allah. Les huma mtaqin Allah subhanahu. C'est-à-dire que leur travail, ils font que ça. Ils nettoient, ils se retirent. D'accord? C'est pas comme la majorité, ils font des choses, etc. C'est catastrophique. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, à ce moment-là, le taba' ahmar va agir sur la personne. Donc, les premiers temps, la personne, une semaine, 2 semaines, elle va sentir effectivement, subhanallah, comme son corps, il s'oxygénait. Il s'oxygénait, d'accord? Il s'oxygène, petit à petit. Elle va ensuite faire des rêves. Subhanallah. Elle va faire des rêves, elle va rêver d'enchaînement, elle va rêver de prison, elle va rêver de portes de prison qui se libèrent comme ça, etc. Et en fait, c'est propre à elle. D'accord? Mais quelques temps ensuite, plus tard, étant donné que c'est un taux vibratoire extrêmement élevé, la personne, elle peut ressentir d'un coup une secousse. D'accord? C'est pas un effet secondaire. Ce sont, comment dirais-je, c'est déjà pour commencer ce qui prouve que le taba' ahmar fait son travail. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle est secouée, eh bien, c'est que ce sont les entités, l'enchaînement qui reste encore et dont la baraka a détecté, d'accord? Eh bien, qui sont déchaînés, ils sont retirés. Donc, vous avez des cas de figure où la personne dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que ça revient. Il y a des entités, j'avais pas conscience de ça, etc., etc., etc. » Alors que non, c'est faux. C'est juste que khasat sbar. Il faut patienter et au contraire, ça carchérise l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est le taba' ahmar. Ok? Ensuite, vous avez par exemple le taba' le taba' aswad, quand j'ai dit il a deux fonctions. Il a deux fonctions dans le sens... Alors, le sujet là dont je vous parle, là, les tawabe', etc., pour les gens qui viennent d'arriver, mais c'est pas uniquement qui viennent d'arriver dans le live. Alors, ceux qui viennent d'arriver dans le monde de la spiritualité. Parce que vous avez des gens, les Huma, ont eu des expériences, yani, il y a le sihr, la possession autour d'eux, etc. Donc ils pensent tout connaître. Mais ce qu'ils connaissent, ils connaissent malheureusement pour eux, pour elles plutôt, ou pour eux, que le côté ténèbres. Al-Tawabi' dont je vous parle, c'était à l'époque, subhanallah. Alors, comme je le précise à chaque fois, c'est les réseaux aujourd'hui. Et vous êtes en droit de connaître ces choses-là. D'accord? Sinon, à l'époque, ça restait secret, mais ça ne le restait plus pour la personne dont Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé qu'il devait en bénéficier de ce poinçon. C'est pour ça que je vous dis, ils sont extrêmement précieux. D'accord? Donc, le poinçon noir, il a deux fonctions. Donc, portail de malédiction. Première fonction, c'est pour enchaîner. D'accord? باش النعلة ديال الله سبحانه وتعالى elle descend تهبط على السحر على السحير يعني le sorcier ou la sorcière ou la personne qui a dépassé حدود الله. D'accord? Comment c'est représenté en fait? Le taba' aswad sont des cercles. Ça dépend.
Ça peut être 4 cercles, 3 cercles, 7 cercles, 5 cercles. Ça dépend. D'accord? Donc, tout ce que je vous annonce, c'est avec la récitation du Coran al-Karim. Ok? La deuxième fonction, c'est quand la personne, d'accord, le patient, lui a été pris sa baraka. D'accord? Lorsque sa baraka lui a été pris. Ok? Lorsque sa baraka lui a été pris, eh bien à ce moment-là, lorsque c'est un sorcier, donc, pour le mettre dans le portail de la malédiction, on va commencer de l'extérieur du cercle. Pour que, ensuite, il soit au centre, dans le trou du volcan, refermé. Mnullah. Faqat. D'accord? Quand c'est une personne qui doit récupérer sa baraka, on la met en centre pour la sortir du centre. Subhanallah. Vous avez vu un petit peu? Masha'Allah. Ok? Donc ça, il y a deux fonctions de Al-Taba' Aswad. Ok? Portail malédiction pour le sorcier, enchaînement. Sa vie, elle est noire, ténébreuse. Il souffrira quintuple fois plus que ses victimes qu'il a fait souffrir. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muntaqim. D'accord? La deuxième, c'est lorsque la personne, sa baraka lui a été volée. D'accord? Mon travail, moi, comme je le précise aussi à chaque fois, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. D'accord? Chacun a ses capacités. Chacun a un grade. Chacun a un statut. Moi, quand je parle me concernant moi. Ok? Voilà. Autre chose. Alors, combien de temps dure un poisson? C'est à vie. C'est à vie, le poisson. C'est à vie, subhanallah. Autre chose, il y a par exemple le taba' dahabi. Je vous en ai parlé, le poisson doré. Ça concerne la protection des terrains, des trésors et des maisons. D'accord? Voilà. Le taba' violet, c'est un déblocage donc de la santé. Le taba' violet, subhanallah, déjà la personne, comment elle va le constater tout de suite? Déjà, au niveau des effets, elle va sentir comme un léger frisson sur son corps. Ou alors, elle va la sentir vraiment une froideur directe. Pourquoi? Parce que ça agit vraiment de l'intérieur. D'accord? Et c'est un système de codage. D'accord? Subhanallah, al-baraka, elle va aller directement sur un organe dont la personne souffre. Et sur cet organe-là, moi, je vais poinçonner. Et je vais y mettre l'intention niya, que cette énergie soit répartie dans tout le corps. Subhanallah. Et la personne, à travers ça, quelques jours plus tard, elle constate justement des changements au niveau physique. D'accord? Parce que le poinçon violet, il agit jusqu'au sang. Il y a une régénération, subhanallah. Ok? Wa alaykoum salam wa rahmatullah à toutes les personnes qui rejoignent le live. Wa alaykoum salam, Sekou. Marhaba, elf marhaba. Alors, le poinçon en cristal, c'est autre chose. J'en parlerai, Inch'Allah, une prochaine fois, béatitude. Inch'Allah, je vous en parlerai une prochaine fois. Il y a les khatam aussi. J'ai fait la présentation d'un des khatam, les huwa, simitou khatam al-himaya. Khatam al-himaya, c'est khatam, la bague de protection. D'accord? Et encore une fois de plus, ce n'est pas matériel. C'est pas matériel. Vous voyez? C'est énergétique. C'est de l'énergie, subhanallah. Vous allez avoir des gens qui ne maîtrisent pas le sujet, qui ne connaissent pas. Attention, attention. Ne calomniez pas. Attention, attention. Ravalez ce que vous allez dire. Et même vos pensées, ravalez-les. Et mettez un bouchon dans votre bouche de façon à ce que rien ne sorte. Pas de calomnie si vous ne maîtrisez pas un sujet. Attention. On est d'accord. Il y a le khatam al-himaya. Khatam al-himaya, donc, c'est énergétique. C'est sous forme d'anneaux. Ce sont des spirales, subhanallah. Vous avez par exemple le cas de figure où une personne, elle va se faire soigner, elle va se soigner. Donc elle va de raqi en raqi, de raqi à raqi. Malheureusement, elle tombe sur
un charlatan ou des charlatans qui, chacun d'eux, lui ont pris justement sa baraka, l'ont volé, lui ont pris quelque chose, d'accord? Ils lui ont pris sa baraka, et ensuite, alors, le poinçon rouge à Artisara, c'est ce qui va détruire en fait le blocage, yani sihr waqf, quand une personne, sa vie, elle est bloquée. Quand je dis bloquée, ça veut dire aussi bien matériellement, physiquement, yani au niveau de la santé, au niveau du mental, au niveau administrativement parlant, au niveau du mariage, au niveau ci, au niveau ça, au niveau ça. C'est un enchaînement, waqf. Yani الحياة ديالتكم واقفة. Enchaînement. D'accord? Avec le tabac ahmar, ça vient débloquer. Ça vient détruire cet enchaînement. Comment en fait la personne elle le constate? C'est-à-dire que elle a des maladies incurables qui viennent. Elle a des maladies, ça sort de je ne sais où, elle comprend pas c'est quoi. Elle a un blocage. D'accord? Même si elle a une baraka, elle sent que son taux vibratoire, il est extrêmement bas. Elle a plus d'énergie. Si elle pratique la ruqya, justement, elle n'a plus de patientèle qui vient. Même au niveau de sa voix, la baraka, elle n'a plus de force. Elle peut plus réciter. Elle a plus rien. Et elle commence à être petit à petit perdue, étourdie, les vertiges. Elle se sent pas bien, extrêmement faible. Et vous avez beaucoup, malheureusement, de frères et sœurs chez vous là-bas en France qui ne savent pas à quoi ça correspond. Donc elles se disent, oui, ça doit être du mauvais œil, du ayn ou des choses comme ça. Non. Hadara smitu waqf. Pour ça, je vous ai dit, je m'occupe aussi des raqin. Les gens qui pratiquent la ruqya, ou la hijama aussi, et ce qui est énergie thérapeutique. D'accord? Voilà, Artinesrine, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Si le médical a trouvé la cause de mes douleurs atroces, c'est que ce n'est plus occulte. Exactement. Tout à l'heure. Je vous ai dit, enlevez-vous tout scénario fantastique de votre tête, Artil Aziza. Allah yjiblik shifa. Alhamdulillah. D'accord, Artinesrine? Alhamdulillah. Allah yjiblik shifa. D'accord? Alors, si le corps médical a trouvé le problème, il y a une solution. D'accord? C'est vrai, certes, il peut y avoir des maladies très souvent qui sont causées par du sihr. Mais vous, votre cas, Nisrin, ou Smel Klami, alors votre cas, c'est médical. D'accord? Allah yjib lik shifa. Wafik al-baraka, Arti Sarah. D'accord? مرحبا اختي فافا مرحبا والله أعلم أختي نسرين. Alors, comment faire? Wa alaykoum salam, Arti Sami Sam. Comment faire pour arrêter de se faire des scénarios catastrophes? Oui. Alors, comment faire? Vous devez, dans votre tête, il faut que ça soit ancré et il faut que vous le répétez pendant un certain temps, une durée. Par exemple, faites cet exercice pendant 21 jours ou 30 jours. Hein. C'est le temps d'ancrage, en fait, pour que le cerveau ancre. Que ça soit, il faut que vous répétez ça tous les jours. Refusez la négativité. Refusez tout ce qui est toxique. Refusez toute personne qui vous dérange. Soyez radical, bloqué, supprimez, dites ce que vous pensez. Il faut que vous changez votre caractère, il faut le forger, il faut être radical. Hein. Ah, ça suffit maintenant. Il faut plus être non, mais je sais pas, mais je pense pas. Là, arrêtez tout ça. D'accord? Donc, quand vous allez refuser toutes ces choses négatives, les pensées catastrophiques, il faut dire A'udhu billahi minash shaitan rajim. Ya Hafid, Ya Hafid, Ya Hafid. Ya Hafid, c'est un des noms d'Allah, c'est le protecteur. D'accord? Parce que lorsqu'il vous insuffle des pensées comme ça catastrophiques, d'accord? Pour que ensuite had la pensée hadi, tellement vous allez y penser, alors sachez que votre réalité, ce sont vos pensées. علاش أنا كنهضر معاكم et je vous dis l'introspection. Il faut nettoyer l'intérieur. D'accord? Que des pensées positives. Vous allez voir que vous allez arriver à un stade où أنا كنطلب الله سبحانه وتعالى que vous arrivez à ce stade أخوتي. Que les négativités
vous aurez du mal à les dire. Vous allez bugger. Voyez? Même moi, je peux pas vous les sortir de ma bouche. Parce qu'alhamdoulilah, ala kulli hal. Ok? Il y a quelque chose comme ça? Une personne qui vous ramène une pensée hada catastrophique ou la hada Allah yahfad la yassar? Non. Ne laissez pas ceci prendre de l'ampleur dans votre esprit. Bla hawla wa la quwwata illa billah. Anna, je suis totalement convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mon protecteur. Rien peut m'arriver sous la protection d'Allah al-Hafid. Vous allez voir, la pensée, il y aura plus. Mais vous restez prudente. Ou la prudent. D'accord? On ne baisse pas les bras. Le ma'awadat, sourate de protection. Bismillah, dhikrullah, qiyam tlil. Alhamdulillah, vous êtes en sécurité. Ce qui arrivera, vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Parce que Allah aura allégé tout cela. Pourquoi? Parce que votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme غتكونوا مقنعين باش بالسلامة ديال الله هي السلام à l'intérieur de vous. يعني هاد الخلعة, etc. Non, il n'y aura plus tout ça. Vos émotions, elles seront gérées. Pourquoi? Parce que Allah occupe votre esprit. Allah est dans chaque moment de votre vie. Rien ne vous fera sursauter. Vous aurez une situation qui, certes, peut être grave, walakin, Allah vous la portera, vous la présentera avec douceur. Ou salama. Et que vous verrez, subhanallah, derrière cette chose qui est arrivée avant, il y a un bien derrière. Quand il vous arrive quelque chose de mal dans votre vie, cherchez ce qu'il y a de bien derrière. Alors, chaque épreuve, c'est une leçon d'Allah. D'accord, mes frères et sœurs? Oui, je vais le mettre en rediffusion, Inch'Allah. Je vais le mettre sur ma page. Alors, c'est comme des ousouès. Quand tout va bien, on dirait que mon cerveau me crée des faux problèmes. Voilà. Donc, c'est pour ça, il faut couper. Quand il y a des choses comme ça, écoutez-moi, mes frères et sœurs, vous devez imager. D'accord? Quand il y a quelque chose qui vient comme ça dans votre tête, soit vous imagez, soit vous personnifiez cette pensée, vous la détruisez avec rage. Hein? Ne soyez pas hnin. D'accord? Alors, détruisez avec rage, sans pitié. One shot. Ok? Et ensuite, ou alors, vous voyez cette ficelle, une espèce de ficelle qui relie justement votre esprit à quelque chose à l'extérieur. Vous coupez cette corde. Vous coupez ce lien. D'accord? Tout ça, c'est imager ce que je vous dis. Alors, c'est important. Faites toujours ces exercices-là. Mauvaise pensée, hop, souvenez-vous automatiquement par une pensée positive. Vous remplacez. À force que vous allez faire ça, vous allez être fort. Masha'Allah. Vraiment forgé. Rien ne vous dépassera ou vous perturbera. Mais idnillah. Alors bien sûr, l'être humain reste faible. Ok? Avec des sentiments, avec des émotions et tout ça. Mais à force, écoutez-moi bien, de l'extérieur, il faut être un glaçon et tendre de l'intérieur. Et encore une fois de plus, sous ce côté tendre, redevenez un glaçon. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça, vous restez humain quand même. D'accord? Alors, toujours ces pensées négatives quand je suis dans ma période et que je fais ma prière. Subhanallah. Eh bien, justement, voilà, moi je vous ai montré, artistes amis, ce que vous devez faire. Ok? Et la peur. D'accord. Alors. Et la peur, vous allez réciter Surat al-Zalzala. Il faut, mes frères et sœurs, m'li tqraw al-Qur'an. Si ce n'est un verset. Par exemple, vous allez ouvrir le Qur'an al-Karim. Mshaf. Vous allez l'ouvrir. Vous allez faire une invocation. Vous allez parler avec Allah juste avant. D'accord? Vous allez partager votre difficulté. Vous allez ouvrir le Mshaf. Vous allez lire cette page-là sur laquelle vous êtes tombé. Prenez le temps de méditer sur les versets sur quoi vous êtes tombé. Alors c'est un cadeau d'Allah. Allah vous répondra. Sachez que vous n'êtes pas seul à routing. Vous n'êtes pas seul du tout. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala avec vous. Dans chaque chose,
dans chaque endroit, dans chaque moment. Allah est avec vous, mes frères et sœurs. Il faut juste observer sa vie et sortir de cette spirale ديال هاد الدنيا هادي, où tout est rapide, tout est... Même les informations, subhanallah. Quand une information, elle est divulguée, elle est transmise, tellement cette rapidité d'information, elle est transmise ou la divulguée, qu'elle en devient toute déformée, toute calomniée, toute fausse, inventée. Vous voyez? Donc, tout doucement, akhwati, tout doucement. وربي معكم. Donc, pour la peur, vous récitez Surat al-Zilzala. D'accord? Et vous récitez Ayat Nour. Il faut que vous aveuglez la peur, Bel Nour di Allah subhanahu wa ta'ala. Aveuglez cette peur. Vous avez peur? Aveuglez-la, Ayat Nour. Ou alors, comme je le dis à chaque fois, pour les personnes qui ne peuvent pas, ne sont pas prêts encore pour prendre des séances de ruqya, je vous conseille fortement, en attendant, de réciter Surat Nour dans 5 litres d'eau. Et vous vous aspergez avec, après chaque salat al-fajr, et vous aspergez aussi votre maison. Vous la coranisez. Vous souffrez de timidité? Brûlez cette timidité avec Ayat Nour. C'est un sabab, c'est une cause, akhoti. C'est une cause. D'accord? Wa alaykoum salam, Aïchatou, marhaba. Wa alaykoum salam, James. Alhamdulillah, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Alors, comme ma voisine trop intrusive, je l'ignore, maintenant je la calcule plus. Oui, il faut fermer, il faut barricader. Ça y est. Alors, on arrive dans un temps où ça devient vital. Les gens, écoutez-moi, les gens, Allah yahdi kul wahed, Allah yahdi jami' al-muslimin, Allah yashafi jami' al-muslimin. Ana personnellement, pourquoi je ne me mélange avec personne? Parce que kul wahed bil qarin dialo. Vous pouvez avoir une personne, elle est correcte comme ça, etc. avec vous. Voilà qu'il suffit juste que vous dites, un exemple, hein. J'ai pris un verre d'eau la dernière fois. Juste sur cette action que vous avez dit, j'ai pris un verre d'eau, de la personne, elle peut vous jalouser. Elle peut vous jalouser alors que vous avez juste fait l'action et parlé, hein, c'est très rare quand on parle, où vous dites, j'ai pris un verre d'eau. Elle va, le qarin, son qarin, il va lui insuffler des choses, al-ghira, al-hsd, maladie du cœur. D'accord? Donc dans des moments comme ça, c'est pas plus mal de rester seul. Et savoir avec qui vous partagez les choses, etc. Pourquoi? Parce que de nos jours, eh bien, Bkri, on va dire à l'époque, Kanoun Nes Diel Bkri, il y avait des vraies amitiés qui étaient fraternelles, masha'Allah. Yani une amitié de 80 ans, ou la 50 ans, ou la 60 ans. Les adouk Nes, masha'Allah, tiwoulou khod. Et que même leur dua, leur souhait, c'est de se retrouver ensemble, Jannah. Masha'Allah. Vous vous rendez compte, subhanallah, tellement la fraternité était extrême et était forte, masha'Allah. Il en existe encore aujourd'hui. Voilà qu'une grande majorité, arakul shimarid, besh, bel qarin dielo. Pourquoi? C'est pas assez éduqué. Il y a un problème. Ok? Ça a changé, beaucoup changé. Arakul shimarid, laissar, kul shimarid. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est pour ça, l'insan vaut mieux qu'il se concentre sur sa propre vie. Il se concentre sur lui, parce que lorsqu'il va se concentrer sur lui, lorsqu'il va faire un nettoyage intérieur, lorsqu'il va faire cette introspection, non seulement il va constater des choses qu'il n'avait pas constatées sur lui auparavant, d'accord? Qui lui peut-être pensait que c'était quelque chose de médical ou que c'était quelque chose de normal, etc. Et qu'il ne s'était pas penché sur le côté occulte, d'accord? Parce que c'est dans la solitude que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous montre vraiment les signes. Mais attention, il ne faut pas tomber dans une parano non plus. Hein. On est d'accord. D'accord? Mais à travers aussi cette solitude, eh bien c'est là justement, comme je vous l'ai dit, donc introspection, nettoyage intérieur, etc.
Et plus tard, Inch'Allah, ça deviendra magnétique. Vous allez attirer que des belles choses à vous, que des bonnes personnes à vous, subhanallah. Vous devez carchériser votre chemin. Vous devez carchériser votre champ énergétique. Vous devez revitaliser votre taux vibratoire. Alors, nous sommes humains. Nous avons besoin, nous fonctionnons dans un système de régénération. Donc, première régénération, il faut se positionner sur un socle. Quel est ce socle? Dans différentes plages horaires de la journée et de la nuit. C'est une station de recharge. La prière. As-salat akhotim. La prière. D'accord? Alors, la prière, salat. Alaykoum salam, j'ai la bactérie hélicobacter qui ne se guérit pas. D'accord. Allah yshafik, alaykoum salam user. Allah yshafik, Allah yjib lik shifa. Alors, ça peut être la sorcellerie, toukel. Parce qu'il faut savoir que toukel, il y a des personnes qui disent « Ah, je vais vomir. Je vais vomir, je vais vomir. » Ça, c'est pas bon. Vous avez chez les raqis chez qui vous allez, vous, les Houmar Rouhanine qui travaillent avec des djinns, ils vont faire quoi? Ils vont vous mettre une bassine à côté, ils vont vous dire « Allez, il faut que tu vomis. Vous pouvez sortir des choses, etc., etc. » Mais c'est pas bon. Vous souffrez, vous vous faites mal, vous vous irritez la gorge. C'est pas bon. D'accord? Ruqya Nouraniya, là est toute la différence, subhanallah. D'accord? C'est-à-dire que anam li kan rqi insan, rah hadak l'insan, la personne qui est en face de moi, ma kat'adbsh, ma kan'adbouhaj, vous comprenez? C'est-à-dire que si elle a un cas de possession, l'entité, elle sort en fraction de seconde. Il n'y a pas je vibre comme un portable, les Nokia, je ne sais combien, à l'époque. Ou alors un show, un spectacle, ça bouge dans tous les sens. Non, subhanallah. Ma baraka la maintient. D'accord? Tout quel, autre chose. Tout quel, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, je vais vous imaginer la chose, qui devient extrêmement gluant. Et qui devient comme une fibre qui viendra se fondre avec la fibre de vos organes. D'accord? Donc c'est vraiment ancré. Alors imaginez bien la personne quand elle vomit, qu'est-ce qu'elle rejette? C'est quoi? C'est l'effet placebo et c'est le dessus en fait. Okay? C'est pour ça que Ruqya c'est important. Pourquoi? Parce que Ruqya, il faut venir désincruster, arracher, d'accord? Dissoudre, c'est-à-dire dissoudre, séparer les fibres de hadak tukel, des fibres de vos organes. Ok? Et c'est pour ça que je donne aussi un traitement. Et ma sœur, vous devez prenez ce traitement. Et même toutes les personnes, vous pouvez tarqiou le miel avec le harqoum, du miel avec du curcuma. D'accord? Vous récitez dessus ce que vous souhaitez. La ilaha illallah, muhim, le kalam Allah. Et ensuite, vous mangez ça. On régime shifa. D'accord? Si vous souhaitez faire des séances avec moi, vous pouvez écrire en privé. Il y a des cas où il n'est pas nécessaire de faire des séances de ruqya. Donc là, je le dis et je donne des conseils. Ok? Dans tous les cas, quand c'est mais quand c'est voilà, c'est vital, c'est pour vous. Voilà, il vaut mieux s'en sortir et investissez en vous. Investissez dans votre vie. N'attendez pas de moi aussi que je publie des témoignages. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. D'accord? Voilà. Tklu ala Allah, diru salat istikhara. Celui qui vient andi, rajay andi, dif Allah. Ce sera un invité d'Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, je serai son sabab pour sa guérison. Faqat. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, miel et curcuma, vous mélangez et vous mangez. C'est impeccable. Vous noterez que ces deux ingrédients, ce sont deux antioxydants. Ok? Alors, je mange toute la journée sans arrêt et je ne prends pas 1 kilo. Alors, attendez. Ah bah voilà, Ourt Massilia, si elle peut vous conseiller. Alors, je mange toute la journée sans arrêt, je ne prends pas 1 kilo. D'accord. Alors, il faut savoir que ça peut être un cas de toukel, mais comme ça peut être un cas aussi de choc émotionnel.
d'accord? Il a pratique عقدة. Un choc émotionnel, c'est représenté comment? C'est représenté, ça peut être représenté comme un nœud au niveau de l'intestin. Ça bloque, d'accord? Donc, il y a les différents cas de figure. والله يجيب الشفاء أختي يا يوزر. Alors, quand je mange, je ne suis jamais rassasiée, je mange dans le vent et je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Alors, vous voyez, plus j'avance dans les explications, ça peut être aussi un autre cas de figure, ça peut être aussi une entité qui est à l'intérieur de vous et qui mange. Ça peut être aussi, comme ça peut être aussi un ver solitaire, quelque chose. Donc, il y a différents cas. C'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic. Les réponses, elles peuvent être larges, très larges. À chaque fois que vous allez m'apporter une information, je peux vous apporter encore une autre réponse. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cas de figure. Wallahu alam. Moi, je vous les positionne comme ça. OK? Alors, attendez, je lis les commentaires. Alors, oui, Irtifafa, j'ai une question, Massin. J'ai rêvé juste après Ruqya de me retrouver à Mecca avec mon ex-mari. Masha'Allah, quand vous rêvez de Mecca, ça peut être un bon rêve, Masha'Allah. Après, Allahu alam. Allahu alam. Allahu alam. Oui, voilà, un ver solitaire aussi. Faut nettoyer, il faut voir, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, subhanallah. Alors, en quoi consiste la ruqya nouraniya concrètement? Marhaba. Alors, la ruqya nouraniya, elle consiste justement à détruire tout sihr, détruire les entités négatives. Ruqya nouraniya, comment on procède? Bil Qur'an al-Karim, faqat. Nous ne travaillons pas avec des djinns. Il n'y a pas d'entité. Nous ne travaillons pas avec des ruhani. D'accord? Ruqya nouraniya, rahadi baraka, ma'and Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça a concerné nos ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, etc. Jdoudi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, celui qui ne maîtrise pas un sujet, celui qui va se faire des scénarios, ce sera uniquement son ego qui va s'exprimer. C'est mieux qu'il ne dise rien et qu'il mette un bouchon dans sa bouche pour que rien n'y sorte. Tout simplement. Elle a des personnes qui diront des choses ou autres. Et bien entendu, je réponds à toute question à Khoti. Les personnes qui me connaissent, Anna, je réponds à toute question. Toute question est légitime. Il n'y a aucun problème. Donc, Ruqya Nouraniya, nous allons traiter, subhanallah, en profondeur. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement placebo. D'accord? En profondeur, dans le sens où les ruqya que je fais, il y a de la psychothérapie lorsque c'est un choc émotionnel, des traumas, parce que ça représente justement un taux vibratoire bas. C'est négatif. Donc, les entités, c'est une brèche ouverte pour eux. Donc, les entités, elles intègrent le corps de la personne aussi. Et il y a aussi le côté, justement, sihr. Lorsque je fais, donc, ruqya nouraniya, eh bien, la personne, je la passe au scanner. Je passe au scanner son dos, son cerveau, le devant, la poitrine, le ventre, etc., etc., etc. Tout est scanné. D'accord? C'est extrêmement minutieux. D'accord? J'ai mis une vidéo sur ma page, un extrait de, voilà, vous avez vu, c'est le cerveau humain qui est décortiqué. Eh bien, c'est comme ça, ma visualisation, lorsque je fais une ruqya. D'accord? Une personne qui a beaucoup de souhaits, etc., comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, ils vont venir attaquer les cervicales C1 et C2, à l'arrière, d'accord, de la tête. Ils vont s'insérer comme ça, comme une pochette surprise. Une poche de votre pantalon. Le qarin, le souhait et tout ça, ils rentrent par là. D'accord? Il y a les personnes aussi, par exemple, qui sont victimes de jdouel. Qu'est-ce que c'est jdouel? Vous avez vu quand les sorciers et tout ça, ils ont des écritures, ils ont des tableaux avec des symboles, des étoiles, des hiéroglyphes. Ça s'appelle jdouel. Ou alors vous avez aussi des personnes qui, eux, vont voir الفقيان هادو باش يديروا القبول, faire de القبول, l'acceptation, etc. C'est écrit. ولكن راه هذاك الشيء c'est pas bon. شرك بالله. Donc, هاد الحكمة اللي عندي بإذن الله بالقوة ديال الله, يعني avec la permission d'Allah, اللي هو سميتو خاتم علم يهودي. Alors attention, quand je dis yehudi, ne vous méprenez pas mes frères et sœurs. هاد الخاتم علم يهودي, qu'on appelle aussi khatam rabbani,
il viendra détruire justement هاد الجدول هذا. Ok? Ça veut dire que tout dépend. Yani, quand je vais scanner la personne, subhanallah, je vais scanner son dos ou son ventre, yani le devant ou l'arrière, et apparaîtra justement ce fameux tableau. Peut-être toutes les cases sont remplies, peut-être il y a une case qui est remplie, peut-être la case de droite, la case de gauche, la colonne du milieu entièrement remplie. Il faut savoir que derrière chaque symbole, c'est pour ça que je vous dis, Had al-Hikmah n'est pas donné à n'importe qui, derrière chaque symbole, il y a une porte. Et derrière cette porte-là, ce sont des rois djinns. D'accord? Voilà. بهذا الخاتم علمي يهودي ربي سبحانه وتعالى عطاني الحكمة pour détruire ces rois djinns. Donc, le ruqya que je récite justement, le Coran al-Karim, viendra supprimer et détruire الجدول هذا. Une personne qui n'a pas le khatam ilmi yehudi, le khatam rabbani, d'accord? Donc ensuite, ce khatam, je viens le placer entre le haut de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, et les cervicales. Hop, je place le khatam ilmi yehudi. Après cela, subhanallah, la personne, elle n'aura plus, ni des idées suicidaires dans la tête, l'ouswest, la tristesse, que des pensées négatives jusqu'à atteindre de la folie. وهادشي أغلبية هادورا خطوات يهود. Parce que eux, ils fonctionnent comme ça. Les empreintes. Il y a l'empreinte énergétique, c'est leur énergie, elle est comme ça. Donc, أنا بالعلم خاتم علم يهودي. الحمد لله أنا أهل القرآن. Eh bien, je viens contrer sorcellerie yehoudia. Vous comprenez? Celui qui n'a pas le hikmah, اللي ما عندوش هاد الخاتم علمي يهودي أو لا خاتم رباني, s'il s'attaque au roi djinn, il suffit que le roi djinn, il lui donne un coup, la personne, le raqi, qui n'a pas ce ilm, d'accord, qui n'a pas cette hikmah, il peut être paralysé, il le rend handicapé, parce qu'il l'aura frappé. D'accord? Donc ça, je ne l'ai pas encore présenté, celui-ci, mais je vous le présenterai une prochaine fois, Inch'Allah. Je ferai une vidéo, et une prochaine fois aussi, Inch'Allah, je vous parlerai aussi des fréquences. Ok? Il y a des fréquences. Ça veut dire qu'il y a des sorciers, ils vont utiliser une certaine fréquence pour entrer ensuite en télépathie avec quelqu'un. C'est-à-dire que ça fonctionne en forme de vortex et qui peuvent ouvrir ce vortex sur vous et aller vous visiter, voir votre vie, etc. etc. D'accord? Mais ça, j'en parlerai, Inch'Allah, une prochaine fois. D'accord? Téléportation et tout. Je vais vous parler après. Inch'Allah. Oui, merci Béatitude. J'en parlerai, Inch'Allah. Alors, quels sont les symptômes quand on nous vole la baraka? Quand vous sentez que les symptômes, quand on vous vole la baraka, vous êtes vertigineuse, vous avez des vertiges, vous êtes enfermé, vous êtes vide, vous ne rêvez plus. Ou alors quand vous rêvez, subhanallah, Allah vous montre des signes que votre baraka, elle est partie, vous vous retrouvez dans des endroits bizarres, vous vous sentez utilisé en fait dans vos rêves. D'accord? Vous avez aussi, votre cerveau, il peut être compressé, comme s'il était serré dans un étau, comme si on pompait votre cerveau avec une ventouse. D'accord? Voilà. Et concernant justement les gens, les huma andoum al-baraka, les huma zouriyin, et qui a été pris, donc il y a deux choses dont j'ai parlé, mais de toute façon, ce live, je vais le remettre en rediffusion sur YouTube, Inch'Allah. Wa alaykoum salam, Koulibaly Ismail. Alors, les Rouhani aussi ont des khatams. Oui, comme je l'ai dit, la partie ténèbres, ça va être une copie vulgaire de la partie Nourania. D'accord? Les Rouhani, eux, comment vous pouvez les voir? Alors, ils vont vous présenter des khatams, les huma matériels. Vous allez les porter et ça sera à vos risques et périls. D'accord? Dans le sens où, les sallah yahfad, باش نجيكم من الآخر, ce sont des bagues maléfiques. Eux, ils vont vous faire croire des choses, etc., etc., mais elles sont totalement maléfiques. Parce que pour vous faire un résumé, باش نجيكم من الآخر, يعني à la fin, vous n'aurez plus goût à la prière. Les sallah yahfad. Vous allez vous sentir serré, saccagé. Vous allez rien comprendre à votre vie.
Quand vous allez chercher à recontacter ce sorcier ou ce charlatan, il va vous envoyer balader. Il va vous dire, ah, effectivement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est ça le prix. نسيت ما قلتهاش ليك. J'ai oublié de vous le dire. Oh, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous avez vu les paroles du shaitan. Ah, mais moi أنا ما قلتلكش هكا. ولكن انتي اللي خاصك تسوليني أشنو. Oui, il va dire, ah, mais moi, il faut me poser les questions. Vous m'avez pas posé la question. Sinon, je vous l'aurais dit. Vous avez vu comment c'est des shayatin? Tandis que حنايا alhamdoulilah, Ruqya Nouraniya et tous les tawabi', alors nous sommes dans la transparence, ibadallah. Et les gens encore trouvent, les gens, quand je dis les gens, alors ماشي الناس كبار ما شاء الله عليهم اللي هما بعقلين بعقلهم وعارفين, ils savent très bien. C'est la génération d'aujourd'hui. Ok, certes, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. ناس ديال بكري كانوا جاهلين aussi. Il y avait beaucoup de shirk billah, etc. ولكن أنا je vous parle, les gens اللي هما ما شاء الله de la grande cour. Vous voyez, اللي هما ديانيين. D'accord? اللي هما أهل مكة ما شاء الله أهل القرآن الكريم اللي عارفين يعني véridiquement هاد البركة اللي من عند الله سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc voilà. Exactement, نعلت الله عليهم. Alors, comment je sais si une personne est zouri? Alors, déjà pour commencer, moi c'est vrai que je m'occupe majoritairement des personnes les huma zouriyin. Mais je traite toutes les personnes. D'accord? Autre chose, une personne lorsqu'elle est véritablement zouri, elle ne cherche pas à savoir si elle est zouri. Limite, elle veut être dans une totale discrétion, même avec elle-même. Même avec elle-même, elle veut se le cacher, subhanallah. Ça veut dire que هادشي راه تيبقى سر ما بين هي والله سبحانه وتعالى. Là commencent ensuite les conversations avec Allah. Quand? À quel moment? Qiyam al-Lil. D'accord? Les invocations. Allah lui fait ressentir les choses de l'intérieur. Alors ça n'a rien à voir avec le côté physique, les traits, l'aynin, la langue, les cheveux. Vous vous posez trop de questions. C'est spirituellement parlant. C'est de l'intérieur, subhanallah. D'accord? Et moins vous allez chercher une chose, moins vous courez après quelque chose, plus cette chose-là, plus cette conviction, les réponses, elles viennent à vous, subhanallah, tout seul. Parce que Allah vous donne cette clairvoyance ensuite. D'accord? Donc, alhamdulillah, ça viendra tout seul. Oui, désolé, j'avais compris. Tentation Kex. Quand la personne, مثلا, une personne هي زورية, toutes les personnes اللي هما زوريين, du moment qu'elles n'ont pas nettoyé الطاقة ديالهم, elles seront entourées de روحانيين. C'est quoi روحانيين? Ce sont des entités négatives, même si elles sont musulmanes. Ce sont des djinns musulmans. Même s'ils sont musulmans, alors ça reste un djinn. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Zohri se plaint. La majorité, ou un type Raufia, eh ben, ils se disent, voilà, j'ai pas de chance, il n'y a rien qui va, ça bloque, nanana, etc., etc., etc. C'est normal, tant que vous n'avez pas soigné votre énergie, tant que vous n'avez pas purifié votre énergie et votre âme, d'accord? Tant que vous ne faites pas aussi cette introspection. Pourquoi tout est quintuplé chez le Zohri? Déjà d'une, émotionnellement parlant, c'est quelqu'un d'hypersensible. Donc, s'il n'a pas ce contrôle, cette maîtrise, et ça demande un accompagnement. Et ça, c'est ma mission. D'accompagner. Ok? Parce qu'à travers mes ruqya, mes séances, alors je fais un suivi. Il y a un accompagnement. Je ne laisse pas la personne comme ça seule. Donc c'est pour ça que j'explique, je dis que je suis dans l'explication et la transparence. D'accord? Donc, la personne, du moment qu'elle n'a pas nettoyé, d'accord, purifié son taqa diela, parce que même si elle va voir un raqi
اللي هو بدون رفقة نورانية, il n'arrivera pas à la soigner. Parce qu'il n'a pas les capacités pour. C'est pas possible. Un zouri, lorsqu'il est touché par une sorcellerie, il va être quintuple fois plus touché qu'une personne qui ne l'est pas. D'accord? Et seul un zouri peut comprendre ce que je dis. D'accord? Il y a des personnes qui persistent, qui bloquent, d'accord? À chercher des objections, à chercher des choses, à s'inventer des choses jusqu'à l'arq ديال المخ ديالهم غيتفرقعوا في راسهم, de se dire non, c'est une légende, c'est hada, c'est hada. Calmez-vous, doucement. Et ces personnes-là même, elles n'arrivent pas à s'admettre, ou peut-être que Allah ne leur a pas permis, que huma broussou brahum zouriyin. Et pourtant, vous les voyez, etc. Walakin, elles persistent dans la chose de non, c'est du shirk billah, etc. Alors, on ne demande pas de croire en la zouriya, il faut croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, faqat. C'est vous, dans les réseaux, vous y mettez toute une de je ne sais quoi. Ça va faire quoi maintenant? Ça va faire 2 ans que j'ai créé cette page TikTok. C'est vraiment, c'est amusant. Je vous dis la vérité. Hein? Faut se calmer un peu. Alors, Zouriya, ça veut dire il y a 2 catégories de Zouri. Vous avez le Zouri qui, va choisir le monde des ténèbres. Donc, il deviendra sorcier. Il laissera ses Rohani avec lui. Il a accepté. Et donc, ces Rohani vont l'enduire en erreur, vont lui faire des pactes, des rituels, etc., etc. Oui, il y en a beaucoup, ce que vous voyez là sur les réseaux TikTok, en train de faire des vidéos. Vous voyez juste à leurs traits. Alors, ils sont efféminés. Pourquoi? À cause de quoi? Donc, jniyat limsakninhum. D'accord? Ce sont des jniyat. Quand vous voyez des hommes efféminés, etc., avec la mèche, hop, sur le côté L'Oréal, si je le vaux bien, et des choses comme ça, etc., ils ont des jniyat, des rohaniyat. Des femmes, des femelles. D'accord? Ils vont vous parler, voilà, zouri, etc., etc. Attention, attention. Alors, souvent, ce sont sha'wada. Souvent, ce sont des voleurs d'énergie. Et souvent, ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas. D'accord? Donc, il y a cette catégorie de zouri. Et il y a une autre catégorie, ibadallah. Alors, il y a la catégorie, le zouri, les huwaradif triq al-mustaqim, qui cherche à tout prix à se débarrasser de tout ce qu'il a. Et il s'approche, il fait un travail aussi sur lui-même, spirituellement parlant. D'accord? Quand sa taqa, elle est nettoyée, ok? Arakiwili insan mubarak, insan nourani, subhanallah. Mais dans tous les cas, si la personne, elle veut s'en sortir dans sa vie, il faut qu'elle dégage toutes ces entités négatives autour d'elle. D'accord? Et les personnes qui souhaitent avoir des rendez-vous réservés, des séances de ruqya, vous pouvez m'écrire en privé. Vous avez des questions, je vous réponds en privé aussi, parce que je ne vais pas tarder. Arrêtez le live. Rassot mabqash. Oui, ça se voit bien sûr. Et ils ont, subhanallah, ils ont la parlotte, hein. Ils peuvent, voilà, ils englobent, justement, avec le rohani diaoulom, ils vont englober la personne, etc., jusqu'à que la personne s'en fait katouchi ma'ado. Et on subhanallah, je veux pas dire que je fais de la récupération, hein, mais souvent, il y a des cas, des patients qui me disent, voilà, dans un premier temps, ils viennent se renseigner, ensuite, qui rejouent, qui ces charlatans et tout ça, et ensuite, ils reviennent. Vous vous souvenez de moi? J'étais venue, je m'étais renseignée, etc. Et moi, comme je le précise, je suis quelqu'un, je ne force pas. Je ne cherche pas à convaincre ou quoi que ce soit. La personne, elle m'explique la situation, sa difficulté, Mathélène. Anna, moi, de mon côté, je vais pas vous faire des scénarios. Hein. Ne vous attendez pas à des dramas ou des choses comme ça. Anna, je vous dis ça. Vous voulez, marhaban, vous, c'est pas possible, vous avez des doutes, salat istikhara dans tous les cas. Parce que si vous avez des doutes, Anna, je vous prends pas. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque je traite une personne, alors je suis votre miroir. Donc si vous avez le cœur, vous avez des doutes, etc., c'est pas possible. Je peux pas gaspiller mon énergie. Mon énergie est extrêmement précieuse. Et elle ne vaut pas les quelques euros que vous me donnerez. D'accord, Akhoti? Comme ça, on est bien de tous les côtés. Oui, quelqu'un qui est hypersensible, peut-être un zouri, exactement.
Alors, Sihr Taban ne déclenche pas des médicaments douleur, n'est pas normal. Aucun médoc ne me calme. C'est mental. Vous devez travailler mentalement, Arti Nesrine. C'est mental. D'accord? Je vais vous expliquer. Vous m'écrirez en privé, Inch'Allah, Arti Nesrine. D'accord? Oui, quelqu'un qui est zouré, il est hypersensible. Et son hypersensibilité, elle est extrême. Des fois, je lis les commentaires, j'entends les personnes aussi. Ça me fait de la peine. Parce que des fois, j'ai envie de traverser à travers l'écran et dire, de donner par audio mes conseils. C'est pour ça que ce live TikTok, Inch'Allah, il sera rediffusé sur YouTube et partagé avec le maximum de personnes. Yani, l'ajr fi sabilillah, si ça réconforte, ça apporte des réponses justement aux gens, etc. Quelqu'un qui est hypersensible, très souvent, c'est quelqu'un les huazuri. Et son hypersensibilité, eh bien, comment dirais-je, c'est du pain béni, passez-moi l'expression, pour les entités. Parce que quelqu'un qui est hypersensible, une non-maîtrise des émotions, ça fait une ouverture des brèches. Qui dit ouverture des brèches, dit intégration d'entités, de sihr, mauvais œil. D'accord? Donc, il faut maîtriser cela. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, soyez une glace en surface, la douceur à l'intérieur, et encore après cet intérieur, redevenez une glace. Donc, ça veut dire entre la glace, la douceur et la glace. D'accord? Il faut vous protéger. Ou kulshi blqies. Kulshi blqies. Alors, il faut que cette vie, c'est une évidence, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'il y a de la tristesse, du chagrin, quelque chose. Le monde va mal aujourd'hui. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Si telle et telle chose se passe comme telle et telle chose et telle action, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Il faut savoir que nous vivons ici sur Terre, donc avec différentes, subhanallah, religions, et là on parlera d'énergie collective. Quand on se penche sur notre religion, subhanallah, et l'islam, parfait. Walakin al-muslimin, l'énergie collective, défaillance. Allah yahdi jami' al-muslimin, Allah yashfi jami' al-muslimin, Allah yaghfir jami' al-muslimin. D'accord? Donc, c'est tout ça pour, il faut, comment dirais-je, relativiser. Certes, c'est triste, on est sensible. Quand il y a quelque chose qui va vous sensibiliser, partez, sortez, mettez fin, bloquez, stoppez. C'est vital pour vous, vous devez vous protéger, tout simplement. Voilà. Et ce qui vous fera remettre les pieds sur terre, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Faqat. Il y a le jour du jugement. Ghaddam qiyamah. Il ne faut pas croire à tout et n'importe quoi. Vous avez les larmes de crocodile, vous avez des vraies larmes. Dans tous les cas, restez prudente, fermez-vous. Voilà, il faut fermer. Rien ne vous atteint. D'accord? Il faut faire comme ça. Alhamdulillah. Ok, akhouti? Alhamdulillah. Shukran pour votre présence. Alors, qu'une entité ne quitte pas la personne. Ça veut dire que la personne, c'est à elle de faire ensuite un travail sur elle-même, déjà dans un premier temps. D'accord? Si l'entité ne quitte pas le corps malgré les 7 séances, tout dépend l'ampleur de la sorcellerie. Tout dépend le travail aussi qui doit être fait. D'accord? Parce qu'il faut savoir que il peut y avoir une entité. Alors, il faut savoir une chose à Khoting. Alors, les sorciers, quand ils préparent une sorcellerie, alors c'est pas quelque chose, yani, à la rangé comme ça, carré, etc. Ça peut être carré en visu, d'accord? Très bien scotché, extrêmement bien enterré. Ou à l'intérieur, c'est un vrai casse-tête. À l'intérieur, celui qui n'a pas l'ilm, Allah subhanahu wa ta'ala l'iden, yani, et comprendre et décoder, en fait, leur bazar, hein, si je puis dire, c'est des nœuds. C'est des nœuds. Imaginez que ce sont des câbles. À travers ces câbles, à travers ces nœuds, il y a autre chose. Et ensuite, autre chose. Ça veut dire que chaque symbole, chaque chose va tirer une énergie négative d'une autre chose négative. D'accord? Donc, si l'entité n'arrive pas à sortir, c'est qu'elle est gardienne
de cette sorcellerie qui est extrêmement puissante, n'est puissant que Allah subhanahu wa ta'ala, bla hawla wa la quwwata illa billah, il faut un peu de temps, des du'a, il faut que vous fassiez un travail aussi de votre côté. C'est impératif. D'accord? Alors, il y a des cas extrêmes. Moi, par exemple, c'est vrai que je fais maximum jusqu'à 7 séances, par exemple. Walakin, lorsque le cas est extrême, ça peut aller jusqu'à 11 séances. Et dans tous les cas, Al-Baraka, elle continue à faire son travail sur la personne. Même si vous avez pris uniquement, par exemple, 7 séances, Al-Baraka, elle reste sur la personne pendant 1 mois, voire 3 mois. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah et de la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, mes frères et sœurs? Alhamdulillah. Voilà, Khoti, shukran. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que le live vous a plu. S'il y a des questions, des commentaires dont je n'ai pas répondu, Simhoulia, pardonnez-moi, mes frères et sœurs. Là, les batteries, elles commencent à descendre. Donc, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم شفي جميع المرض اللهم ابطل كل سحر اللهم حل عقدي اللهم افتح لكم لبيبان الخير والتيسير والرزاق والصحة والسلامة أخوتي اللهم ارجع السحر السحارين اللهم ارجع السحر السحارين اللهم ارجع السحر السحارين بحسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs prenez soin de vous et à très bientôt Inch'Allah.